Bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose pour transformer son image de soi. Lors de cette séance d'hypnose, je vais me permettre d'utiliser le tutoiement afin de tenter de rendre cette expérience plus profonde, plus personnalisable. Tout au long de cette séance, la seule chose que tu auras à faire sera donc de suivre mes instructions, de suivre ma voix, de tenter de te représenter au mieux les différentes images que je vais te suggérer tout au long de cette séance. Il est possible également par moments que tu ressentes des sensations particulières, comme des fourmillements au niveau de la peau, des tremblements au niveau des paupières, ou encore des sensations de lourdeur, de légèreté, de froid ou de chaud. Si c'est le cas, dis-toi que c'est très bien comme cela et tu vas simplement t'autoriser à accueillir toutes ces sensations, de même que les différentes images mentales qui te traverseront l'esprit. La seule chose que tu auras à faire sera de rester confortablement installé, dans un endroit calme, et peut-être te munir d'une paire d'écouteurs ou d'un casque audio, si tu le souhaites, afin d'être pleinement immergé dans cette séance. Une fois que tu seras prêt et confortablement installé, je vais donc t'inviter à fermer les yeux et de simplement commencer à être présent dans cet instant, conscient de tout ce qu'il y a autour de toi, les yeux fermés, et commencer progressivement à prêter attention à la respiration, ce mouvement inconscient, et commencer progressivement à prendre des inspirations plus profondes, suivies d'expirations plus profondes également, afin d'amplifier cette respiration. Puis à nouveau une profonde inspiration, et soufflez profondément, et commencez progressivement à adopter ce nouveau rythme de respiration, afin de l'amplifier, afin de faire en sorte que nous puissions connecter le conscient avec notre inconscient. Lorsque l'on observe un mécanisme inconscient, alors c'est comme lorsque deux parties souhaitent se rencontrer, interagir ensemble, pour que tout le travail que nous allons faire au niveau du conscient puisse directement être transmis au niveau inconscient tout au long de cette séance. Et simplement observer la respiration qui s'amplifie. Et peut-être même que sans avoir besoin d'y penser, à chaque expiration, l'inconscient va faire en sorte d'intensifier un confort, une relaxation. Les yeux fermés, attentifs à la respiration, nous pouvons progressivement être attentifs à tous les sons environnants. Le son de ma voix, la musique qui m'accompagne, et éventuellement d'autres bruits présents autour de nous. Très bien. Nous pouvons nous souvenir de tout ce qui est présent, en face, sur les côtés, les différents détails présents dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avant de ressentir le corps, de ressentir les jambes, de ressentir les bras. Et alors progressivement, je vais t'inviter à intensifier le niveau de relaxation et de confort du corps physique. Pour ce faire, tu vas simplement commencer à prêter attention aux pieds et aux différents points de contact qu'il peut y avoir entre les pieds et toute autre chose. Et alors, progressivement,
tu vas commencer à imaginer que les pieds commencent à se détendre, à se relaxer, à se relâcher, comme s'ils devenaient plus lourds, plus mous, plus détendus. Et alors tu vas simplement imaginer qu'un mouvement de relaxation va alors commencer à naître, commencer à remonter le long du corps, en passant par les mollets, en passant par les cuisses, en prenant tout ton temps, en suivant simplement ton propre rythme. Et plus l'expiration va devenir profonde, plus ce mouvement de relaxation va pouvoir s'intensifier. Comme si chaque partie du corps progressivement, de bas en haut, commençait à s'endormir, à s'installer confortablement, à se régénérer l'espace d'un instant. Pendant que l'esprit, lui, va pouvoir effectuer toute autre chose. Et le corps va alors pouvoir rester dans cette position confortablement choisie et ressentir que chaque partie du corps commence à se détendre progressivement, profondément lorsque l'on imagine qu'elle se détende, qu'elle se relâche. Et ça peut être agréable de sentir le corps qui se détend, qui se repose. Très bien. Et alors, tout en ressentant ce corps qui se relâche pleinement, nous allons pouvoir imaginer toute autre chose, en laissant ce mouvement opérer naturellement. Je vais simplement t'inviter à imaginer que tu te situes à un autre endroit de la pièce pour que tu puisses t'observer vu d'un autre angle de perception. Que tu puisses par exemple imaginer que tu es debout en face de toi ou dans un coin de la pièce et que tu puisses observer ce corps qui se détend, qui se relâche. Tu peux imaginer simplement t'observer en ayant l'air parfaitement relaxé, détendu. Tu peux alors imaginer te représenter tout ce qu'il y a derrière toi, ce qu'il y a sur les côtés, comme si tu pouvais même te balader dans cet espace et continuer d'observer tout ce qu'il y a à observer. Et c'est ce qui peut être intéressant dans un état d'hypnose, de pouvoir à la fois être à un endroit et imaginer être à un tout autre endroit, comme si l'on pouvait transcender l'espace et le temps, l'espace d'un instant. Pouvoir voyager intérieurement, pouvoir agir sur des mécanismes inconscients, créer un mouvement pour transformer tout ce qui demande à l'être, tout ce qui demande à évoluer positivement. Et alors, tout en faisant cela, j'aimerais que progressivement tu puisses comme imaginer que ton corps se laisse transporter par l'inconscient dans un grand jardin, un jardin fleuri, un jardin où il y a des arbres fruitiers, où il fait beau. On pourrait ressentir la chaleur du soleil qui viendrait caresser la peau, avant de sentir les mouvements des pas lorsque l'on avance pour se balader dans ce jardin. Tu vas également pouvoir percevoir toutes les odeurs perceptibles, les couleurs,
et simplement prendre le temps de se laisser émerveiller dans un instant présent dans lequel nous pouvons laisser les pensées en arrière-plan, notre quotidien derrière nous, pour simplement s'autoriser un moment pour soi, dans un espace magique, dans un espace merveilleux. Et cela me fait d'ailleurs penser à une histoire particulière. Cette histoire, c'est celle que l'on intitule « Le jardin du roi ». Il était une fois un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Son jardin qu'il avait créé de toute beauté. Chaque jour, il prenait le temps de s'y promener. C'était pour lui un plaisir, une détente. Mais un jour, il dut partir pour un voyage pour un certain temps. Et à son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Malheureusement, il fut surpris et surtout désolé de constater que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s'adressa au grand pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda « Grand pin, que s'est-il passé ?» Le grand pin lui répondit « J'ai regardé le pommier, et je me suis dit que jamais je ne produirais les bons fruits qu'il porte. Je me suis découragé et j'ai commencé à me dessécher. » Puis le roi alla trouver le généreux pommier qui lui aussi était en train de dessécher. Il s'empressa de lui poser la même question qu'au grand pin. « Généreux pommier, que s'est-il passé ?» Le généreux pommier lui répondit « En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau et agréable, et je me suis mis à dessécher. » La belle et agréable rose était aussi en train de dépérir. Le roi laissa le généreux pommier et s'empressa d'aller vers elle pour lui poser la même question. « Belle et agréable rose, que s'est-il passé ?» La belle rose lui répondit « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc mise à dessécher. » Nous pouvons imaginer dans quel état pouvait être le roi qui ne comprenait pas cette situation. Il avait besoin de réponses, et en poursuivant son investigation, car il avait vraiment besoin de comprendre, il aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie, avec de belles couleurs, des formes et des courbes généreuses, une odeur enivrante. Surpris et encore sous l'emprise de ses propres émotions, qu'il venait de vivre durant cette désolante expérience, il prit le temps de lui demander « Dis-moi, petite fleur, je dois te dire que tu es vraiment magnifique. Comment se fait-il que tu n'aies pas subi le même sort que les autres ?» La petite fleur lui répondit « J'ai failli me dessécher, car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté d'un pin qui garde sa verdure toute l'année, ni les fruits goûteux et savoureux du pommier, ni même le raffinement et le parfum de la rose. J'ai commencé à mourir, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, si le roi, qui est riche, puissant et sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait évidemment planté. Si donc il m'a planté, c'est qu'il me voulait moi, tel que je suis. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, en mon âme et conscience, d'être la plus belle possible. » Voilà ce que nous raconte donc cette histoire du jardin du roi. Elle nous apprend assez explicitement qu'il est important de s'accepter à travers ses qualités, à travers tout ce qui peut faire de nous quelqu'un d'unique,
quelqu'un d'exceptionnel. Si nous sommes là, présents, sur cette planète, c'est que quelque chose qui nous dépasse a décidé de nous accueillir, de nous accepter. Nous avons donc autant le droit que tous les autres êtres humains, que tous les autres êtres vivants, de pouvoir rayonner, de pouvoir nous réaliser pleinement, de répondre à nos aspirations et de trouver notre place dans cette réalité. D'accueillir pleinement qui nous sommes et de pouvoir nous accepter et accepter de nous observer tels que nous sommes, en voyant simplement le rayonnement, la bienveillance et toutes les valeurs qui nous composent, qui font de nous quelqu'un qui mérite sa place dans cette existence. Simplement s'accepter comme nous sommes, avec amour, afin de pouvoir décupler notre estime de nous-mêmes et augmenter notre valeur personnelle. Et alors dès maintenant, je vais te proposer une toute autre expérience. Je vais te proposer d'imaginer que tu puisses t'asseoir dans ce grand jardin fleuri et que tu puisses commencer à effectuer une visualisation. Une visualisation de ton toi idéal pour le futur. L'image que tu souhaites adopter de toi-même, mais également l'image que tu souhaites peut-être refléter. Pour ce faire, j'aimerais simplement que tu prennes le temps de ressentir les émotions, de te représenter cette image, ce corps, mais encore le timbre de voix, le rayonnement que tu peux dégager dans ce moi idéal que tu vas pouvoir commencer à visualiser. Je vais simplement laisser mon silence t'accompagner pour que tu puisses te représenter les images, les émotions et commencer à te projeter dans cette nouvelle réalité que tu vas pouvoir emprunter avec cette nouvelle image de soi que tu as pu transformer à travers cette visualisation, tout en laissant mon silence t'accompagner quelques instants. Et je vais alors commencer à reprendre la parole. Mais si tu souhaites m'écouter en arrière-plan et continuer de visualiser, tu peux le faire tout naturellement. Une fois que tu auras terminé ta visualisation, j'aimerais simplement que tu puisses te remplir de gratitude pour cette nouvelle réalité que tu vas commencer à emprunter, dans laquelle tu as déjà commencé à mettre un pied. Simplement ressentir la joie, la fierté de tout ce chemin parcouru pour te mener vers ce moi idéal que tu t'autorises à incarner de plus en plus, de jour en jour, nuit après nuit. Que tu puisses chaque matin te réveiller avec un sourire sur le visage, qui peut simplement traduire une gratitude pour la vie, pour
ton inconscient, mais surtout pour toi-même à travers une fierté de soi qui grandit de jour en jour. J'aimerais donc à travers cette gratitude que tu imagines un grand miroir qui s'affiche devant toi et que tu puisses simplement observer le reflet de quelqu'un de magnifique, quelqu'un de bon, quelqu'un qui s'autorise à grandir de jour en jour et à s'améliorer pour se permettre de se réaliser tel qu'il le souhaite. Et en t'observant dans ce grand miroir, j'aimerais également que tu penses à ta couleur préférée. Et alors à chaque fois que tu percevras cette couleur, sous n'importe quel type de teinte dans ton quotidien, sans même que tu aies besoin d'y penser, ton inconscient va automatiquement t'accompagner à améliorer cette image de soi consciemment. Que tu puisses être encore plus bienveillant envers toi-même, t'accepter pleinement, mais également accepter de t'améliorer, d'évoluer en conscience vers quelque chose qui te ressemble. Et tout en laissant cette joie continuer de grandir à l'intérieur, cette gratitude s'ancrer pleinement, je vais pouvoir progressivement t'inviter à revenir dans l'ici et maintenant, dans cet instant présent, cette réalité. Et pour ce faire, cela sera très simple. Tu vas simplement commencer à te reconnecter avec ton corps physique, te souvenir du lieu dans lequel tu as commencé cette expérience, de l'endroit où tu es installé confortablement, et commencer à te reconnecter avec tes jambes, avec tes bras, avec ton visage, et peut-être effectuer de micro-mouvements au niveau des mains, des pieds, pour commencer à te réassocier avec ton corps physique. Tu vas pouvoir être attentif à tous les sons environnants, le son de ma voix qui va devenir plus naturel, la musique qui m'accompagne, qui va devenir plus calme, plus douce. Prendre le temps de ressentir la respiration. Et alors, en prenant tout ton temps, lorsque tu seras prêt, tu vas pouvoir t'autoriser à passer de l'autre côté du miroir, en pouvant incarner pleinement cette nouvelle image de soi, en réouvrant les yeux, en suivant ton propre rythme et en prenant tout ton temps. Bonjour. J'espère que tu as apprécié cette expérience hypnotique et qu'elle va pouvoir te permettre de transformer positivement ton image de soi. Pense à me faire ton retour dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle expérience hypnotique. Prenons bien soin de nous.